Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pendant une semaine à 10 jours, j'étais pas très présente, un petit peu partout, et je pense que vous allez m'entendre tousser, puisque voilà, j'avais le Covid, donc j'étais pas en forme. En plus, je suis asthmatique, donc j'avais beaucoup de mal à respirer, etc. Donc si vous m'entendez un peu essoufflée ou un petit peu en train de racler ma gorge, c'est parce que je suis encore un peu malade. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, que ce soit sur TikTok, que ce soit même en message privé sur Instagram, c'est de vous parler du scandale autour de Jacquemus. Et donc, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous faire un résumé. Mais avant cela, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram parce que c'est là que je vous partage les actualités. C'est là, par exemple, que je vous ai dit que j'étais malade, donc pas d'inquiétude et c'est pour ça que je faisais pas de contenu. Sur TikTok, je fais pas mal de vidéos. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube, ça me fera très plaisir et puis c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Donc pour rappeler un petit peu les faits autour de Jacquemus, depuis fin mai, vous avez énormément de clients qui se sont plaints de ne pas avoir reçu leur commande ou alors d'avoir reçu leur commande vraiment très tardivement et sans aucun mail, aucun message, etc. Ou certains qui non seulement se plaignent de la durée entre le moment où ils ont commandé la pièce et le moment où ils l'ont reçue, mais au-delà de ça, de la mauvaise qualité. Et beaucoup se plaignent d'avoir été débités, mais de ne pas avoir reçu de mail, que ce soit de confirmation de commande, que ce soit d'envoi, et donc ils sont sans nouvelles, certains depuis fin mai, d'autres depuis 2 semaines, 3 semaines, etc. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo non pas sur le scandale en lui-même, parce que bon, voilà, je vous l'ai expliqué, mais surtout sur pourquoi on en arrive là, qu'est-ce qui est mis en place actuellement, quelle est la stratégie, quel est l'ADN de la maison, etc., etc. Et vous savez que j'aime bien les analyses, donc on va commencer pour vous rappeler les faits. Donc comme je le disais, absence de mail, absence de commande, retard de commande et mauvaise qualité. Donc moi je voulais tout simplement vous reparler un petit peu de la marque Jacquemus, de son histoire, de son ADN. Donc c'est une marque qui a été créée par Simon Jacquemus en 2009. Et c'est vrai que je vous ai déjà fait une vidéo sur son histoire que je vous invite à regarder, mais c'est vraiment un self-made man. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, à la base, ne vient pas du tout du milieu de la mode et qui a décidé de créer sa marque, mais c'est vrai qu'au début, voilà, les commandes, elles étaient confiées à des couturières sur Paris, donc pas très chères, etc. Et donc c'est vrai qu'il a ce côté artisanal, un petit peu débrouillard, qu'il avait au début et qu'il a gardé malgré le fait que sa marque soit de plus en plus connue. Et en 2015, du coup, la marque a le prix spécial du jury LVMH, puisque vous savez que chaque année, LVMH fait un concours pour dénicher de futurs talents. Et donc, c'est là que Jacquemus vraiment se fait dénicher. Sa marque est vraiment propulsée. Et puis après, les années qui ont suivi, la marque a été vraiment énormément mise en avant. Et c'est surtout que Simon Jacquemus, c'est quelqu'un qui a des idées un petit peu folles, qui a de l'ambition et qui a du culot, mais dans la façon positive. Je vous en avais déjà parlé dans son histoire, mais il n'a pas hésité à interpeller la directrice du Vogue France pour parler de sa marque. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a de belles idées, des idées de génie. Et du coup, bon, je voulais pas citer Jiffy, mais bon, des idées de génie, c'est le cas. Et du coup, la marque a été encore plus propulsée. Et puis, c'est surtout qu'il est jeune, il est novateur, il n'a pas beaucoup de budget quand il se lance. Donc, voilà, c'est un peu du système D. Et ça fonctionne. Les influenceuses et les influenceurs parlent de la marque, les stars parlent de la marque. Et en fait, c'est un succès qui est juste énorme. Mais c'est vrai que Simon Jacquemus, il s'est fait un petit peu rattraper par son succès parce qu'il y a énormément de commandes. La marque, elle est énormément vue. Il y a même des contrefaçons aujourd'hui de Jacquemus. Et c'est vrai que parfois, le succès est trop grand par rapport à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à un tel succès. Et puis, on est un petit peu dépassé. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Au-delà de ça, on a vu aussi un changement de stratégie. Puisque Jacquemus est une marque premium. Ce n'est pas une marque de luxe. Mais je vous avais déjà dit, puisque je vous parle de la marque depuis déjà 2 ans, je vous avais déjà dit, attention, affaire à suivre. On va assister à un changement de positionnement, on va arriver vraiment à une marque luxe et aujourd'hui c'est un petit peu le cas, enfin un petit peu beaucoup. Les prix ont augmenté, donc on a vu une nouvelle stratégie, l'idée c'est d'attirer une nouvelle clientèle et en même temps on a la hausse des prix assez importante, certaines pièces ont pris 400, 500 euros, mais en même temps on a vu aussi l'apparition du paiement en plusieurs fois sans frais qui est moins luxe, c'est-à-dire que parfois le paiement en plusieurs fois en fonction de certaines maisons ça peut exister, mais c'est vraiment très caché et hyper officieux.
Là, c'est officiel, c'est sur le site, c'est annoncé. Donc, c'est-à-dire qu'il s'ouvre aujourd'hui à une nouvelle clientèle, mais il garde aussi sa clientèle de niche parce que justement, de par son histoire, Simon Jacquemus, c'est vraiment le mec, et j'utilise volontairement cette expression, mais qui démarre de rien et qui est devenu aujourd'hui une superstar et un super créateur. Donc il veut aussi garder ce côté accessible et il joue vraiment des codes. Donc on a vraiment cette dualité aujourd'hui. Et donc pour vous parler sur comment on arrive à ce scandale aujourd'hui, comme je le disais, la marque vraiment a été propulsée. Elle est super visible. On a plein de stars aujourd'hui qui portent encore la marque et qui continuent de la promouvoir. On a de super défilés, de super shows parce qu'il va plus loin aussi dans sa communication et vraiment dans, voilà, dans l'ADN de la marque. Et du coup, bah forcément, la marque, elle est super désirable. En plus, les modèles sont sympas, les modèles sont hyper tendance. Et donc, en plus, ce sont des pièces aussi qui sont remarquables. Par exemple, moi, dès que je porte mon sac Jacquemus, le Chiquito, à chaque fois, waouh, il est super beau, je le veux, etc. Il y a vraiment une vraie envie autour de cette marque. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on a vraiment une marque qui est propulsée avec une hausse de commandes hyper importante de façon cyclique et de façon inattendue, et quand à côté de ça l'entreprise reste à taille humaine. C'est surtout que pour avoir des pièces, bah, moi personnellement les pièces elles venaient du Portugal. Donc je pense dans des ateliers, donc j'imagine que ce sont des ateliers prestataires. Donc c'est pas internalisé. Et au-delà de ça, vous avez été nombreux aussi à me dire sur TikTok, bah moi j'ai du prêt-à-porter, ça vient de Turquie. Donc ça vient de différents pays, de différentes zones. D'après ce que je comprends, c'est que ça a l'air d'être externalisé et pas internalisé. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que comme je vous le disais, quand vous avez un pic de commandes, un pic énorme d'activité, bon, il y a un accroissement d'activité, donc on recrute. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, ça fait plus de 8 ans que je suis au service recrutement de maisons de luxe ou de groupes de luxe. Et quand on a des pics d'activité, bon bah, réaction de crise ou en tout cas d'urgence, bah voilà, on recrute. On recrute des CDD, on recrute de l'intérim, on recrute des CDI pour accroissement d'activité. Là, si c'est une entreprise prestataire, donc c'est-à-dire que Jacquemus est le client, bah, l'entreprise cliente n'a pas la main sur la masse salariale. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas la main, n'a pas de choix à donner, voilà, de conseils à donner sur des recrutements. Donc finalement, j'imagine que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bah, on a énormément de commandes, donc ça c'est super, les ateliers sont un petit peu sous l'eau, ils ne doivent peut-être pas recruter, ou en tout cas ils n'y arrivent peut-être pas, parce qu'on est encore sur des métiers qui sont très techniques, hein, on est sur des métiers d'artisanat, donc un maroquinier, ça se trouve pas comme ça non plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on est vraiment sur un côté très très rapide, une production qui doit être rapide, qui est intensive, je pense qu'il doit y avoir aussi beaucoup de stress. J'imagine que les ateliers n'ont pas des stocks, ou en tout cas ils en avaient au début, mais ça s'est vite épuisé. Donc là, à mon avis, ils doivent créer à la commande, à la demande, et bah forcément, ça met des semaines d'attente, hein. On ne crée pas un sac comme ça. Et pour en revenir à la qualité, c'est que quand on est sur un flux tendu, tout en sachant qu'encore une fois c'est une entreprise prestataire, moi j'avais su que les ateliers étaient au Portugal parce que le colis avait écrit, c'était UPS je crois, ou DHL, je sais plus, mais en tout cas c'était écrit que ça venait du Portugal. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de service Jacquemus, il n'y a pas d'équipe Jacquemus au sein des ateliers pour vérifier la qualité. Donc voilà, l'atelier prestataire en fonction de son scrupule ou pas, soit il se dit bon bah c'est bon ça passe et on envoie, soit il n'y a pas de chaîne qualité qui vérifie, mais du coup c'est pour ça qu'il peut y avoir des moments de loupé en fait, des moments de loupé où vous arrivez avec une commande, voilà, qui s'est passée à la trappe, la pièce elle est abîmée, etc. Au-delà de ça, on va reparler aussi du recrutement, donc moi je suis au recrutement depuis des années et c'est vrai que bah, comme je travaille dans le secteur du retail, de la mode et du luxe, je vois souvent les annonces, quand je poste des annonces, je vois les annonces des entreprises concurrentes. Et c'est vrai que je me suis toujours fait la remarque que Jacquemus ne postait pas d'annonces. C'est-à-dire que, à croire qu'ils ne recrutent pas, en tout cas peu, après c'est vrai qu'ils ont un système, une stratégie qui est particulière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réseau retail, donc ils n'ont pas de boutique, il n'y a pas de distribution. Ils passent pareil par de l'externalisation, c'est-à-dire que vous avez des pièces qui sont disponibles en grand magasin, mais ce ne sont pas des vendeuses et des vendeurs Jacquemus, mais des vendeurs grands magasins. Donc c'est aussi les grands magasins qui gèrent les envois, etc. Pareil pour les autres sites où la marque est disponible, Farfetch, Luisa Varoma, Mytheresa, Monnier Frères, etc. Ce sont les sites qui gèrent la partie livraison, etc. Et puis, ils ont des pop-up éphémères, ils ont des distributeurs automatiques éphémères, mais ça ne nécessite pas de personnel. Donc je me dis, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas amenés à recruter du personnel retail, mais enfin, il y a quand même d'autres métiers dans les entreprises. Et c'est vrai que j'étais souvent étonnée de me dire, bah tiens, ils ne recrutent pas. Et finalement, depuis quelques semaines, c'est le cas. En fait, ils recrutent. Ils ont recruté une responsable recrutement. Donc, quand on recrute une responsable recrutement, ça veut dire qu'une chose, on doit recruter. C'est-à-dire qu'il y a du volume, il y a vraiment un besoin d'être structuré.
Et pour être responsable recrutement, je peux vous le dire, c'est qu'il y a vraiment des urgences en recrutement. Donc déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, tiens, ils deviennent plus gros, ils ont besoin de se structurer, donc il y a eu une responsable recrutement. Au-delà de ça, j'ai vu qu'ils avaient des personnes en supply chain. Donc supply chain, c'est ça en fait, c'est la production, c'est la gestion des envois, c'est la gestion logistique. Donc quand on recrute un responsable supply chain, pareil, ça veut dire qu'on veut se structurer. Et au-delà de ça, en mai 2022, ils ont eu un nouveau directeur général, c'est-à-dire qu'avant, Simon Jacquemus, il gérait tout. C'est quand même pas facile d'être le directeur artistique, le directeur général, etc. On n'a pas le temps. Donc là, très bonne chose, en mai 2022, ils ont un nouveau directeur général qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est Bastien Daguzan, qui n'est autre que l'ancien directeur général de Paco Rabanne. Et Paco Rabanne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant quelques années, on n'entendait plus trop parler, c'était un peu devenu old fashion, un peu démodé. Et là, depuis quelques temps, les sacs là, avec les sequins, etc., on les voit partout, la marque a bien réussi à se refaire. Donc je pense que Bastien Daguzan n'y est pas pour rien. Donc il va pouvoir vraiment structurer et reprendre la main. Et il est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Donc il faut lui laisser aussi le temps. Et donc un autre point qui a été soulevé, ce sont les problématiques de service client. Donc là, encore une fois, les personnes se plaignent, on achète, on n'a pas de mail, on n'a pas voilà, nous avons bien reçu votre commande. C'est vrai que ça c'est très compliqué, moi c'est le genre de choses effectivement qui peut vraiment me stresser, c'est-à-dire que je vois mon paiement qui est passé, mais si j'ai pas de mail, je suis la première à appeler en disant est-ce que vous avez bien reçu ma commande, etc. etc. Donc là c'est compliqué. Et en plus, le service client, du coup, comme il y a un trou dans la raquette, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mail envoyé automatique, donc je sais pas, c'est peut-être la partie IT, je pense qu'il y a aussi peut-être que c'est le site, enfin, je ne sais pas, hein, que sais-je, mais en tout cas, le service client aujourd'hui, il est sous l'eau, et si on reprend justement le côté où l'entreprise, elle est encore à taille hyper humaine, elle est encore hyper artisanale, je pense, à mon avis, qu'au service client, ils ne doivent pas être nombreux, une ou deux personnes à mon avis, et en fait, voilà, quand on a une vague comme ça de mails ou d'appels, on ne peut pas forcément y répondre. Donc en fait, c'est aussi un petit peu une situation cyclique, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que il y a des soucis, donc on appelle le service client, mais comme il est sous l'eau, il peut pas répondre, etc., etc. C'est vrai que si je compare la marque Jacquemus, qui est quand même une marque hyper récente, mais hyper tendance à, par exemple, Amélie Pichard, je vous avais fait une vidéo, moi j'avais acheté des pièces chez eux, et justement j'avais beaucoup attendu, mais parce que c'était de la précommande, mais on y reviendra. Et en fait, le service client, c'était une personne. Et j'avais été très étonnée parce que quand j'étais allée chercher ma commande en click and collect, je me suis aperçue que la personne qui répondait à tous les mails de service client, c'était qu'une personne. Et je pense que Jacquemus, parce que Jacquemus, je ne sais pas où est le siège social, mais à mon avis, ils ne doivent pas être très nombreux. À mon avis, au service client, il doit y avoir une ou deux personnes. Donc forcément, il y a énormément de mails, ils n'arrivent pas à y répondre. Maintenant, je vais vous parler de ce qui aurait été attendu. C'est vrai qu'en cas de crise, dans ce type de crise, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est d'avoir une communication. Soit une communication du directeur artistique, soit une communication de la marque, donc corporate. Donc soit le directeur général qui prend la parole, ou la personne qui est en communication, s'ils ont une personne qui est en communication, parce que, bon, à voir, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que, et beaucoup de marques aussi peuvent réagir comme ça, il y a un peu cette politique où on attend que la tornade, elle passe, et on se structure en interne, mais on n'en parle pas. Et c'est vrai que ça, ça peut fonctionner dans le sens où, de toute façon, quand il y a des bad buzz, tout finit par se tasser parce qu'il y a un bad buzz plus gros qui arrive après, et donc du coup, on oublie. Sauf que là, quand on parle d'argent, quand on parle de commandes qui n'arrivent pas, c'est un sujet tellement sensible qu'il faut prendre la main, il faut prendre le sujet, il faut communiquer impérativement pour calmer les gens et pour donner une réponse, mais surtout ça donne une indication en disant on a compris votre problème et on fait le maximum pour y arriver. Ça s'appelle de la considération, c'est hyper important. Et puis au-delà de ça, on arrive dans la période de la Fashion Week. Et beaucoup de personnes ont vraiment vu d'un très mauvais œil le fait de ne pas avoir de réponse à leurs mails, à leurs demandes, à leurs sollicitations, parce que vraiment sur chaque post Instagram de la marque, vous avez vraiment des centaines et des centaines de commentaires en disant je n'ai pas reçu ma commande, où en est ma commande. Vous avez aussi sur Trusty Pilot vraiment des commentaires comme ça tous les jours assez catastrophiques. Donc c'est vrai que ça a été mal vu d'avoir vraiment une forte communication et des stories sur le défilé, sur les stars qui étaient présentes, etc. Et rien sur la situation aujourd'hui concernant les commandes en fait de l'e-commerce. Autre point qui est hyper important, c'est le service client. Autant ils n'ont pas forcément la main sur le recrutement des ateliers parce que je pense que c'est externalisé, néanmoins le service client ça a l'air d'être internalisé, ou en tout cas si c'est pas le cas il faut réagir.
Mais beaucoup de maisons de luxe aujourd'hui, ou beaucoup de groupes de luxe, internalisent justement le service client. Avant, le service client, comme c'était pas boudé, mais c'est vrai que c'était plutôt des sociétés externes qui le géraient. Aujourd'hui, le service client, il prend une place centrale dans la stratégie des maisons parce qu'on a de plus en plus de commandes en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire ses achats en boutique dans le milieu haut de gamme et luxe, ça arrive quand même de moins en moins souvent. Déjà parce qu'il n'y a pas de boutique partout, de un. De deux, parce que c'est quand même toute une organisation, on doit prendre son après-midi, shopping, etc. Donc bon, pas simple, on n'est pas sûr d'avoir la pièce quand on arrive. Enfin bref, il y a plein d'explications qui font qu'aujourd'hui le e-commerce, ça grimpe en flèche. Et par e-commerce, il nous faut des gens en fait pour gérer où est-ce qu'on est ma commande, j'ai un défaut sur mon sac, donc la gestion avec les ateliers pour un retour, je ne sais pas comment faire un retour, je voudrais avoir une demande de stock, est-ce que vous pensez que vous allez avoir du réassort? Bref, il y a énormément de raisons aujourd'hui pour avoir un service client très fort et très puissant. Et puis pendant la pandémie, justement, on a eu un pic de commandes de e-commerce, mais aussi pour certaines marques qui ne faisaient pas de e-commerce, des commandes à distance, en ligne. Donc c'est important d'avoir un service client. Donc moi je pense que vraiment là, stratégiquement parlant, il faut se constituer un service client parce que alors c'est vrai que c'est pas cool parce que les personnes qui seront au service client vont gérer que des plaintes toute la journée pour le moment parce qu'ils sont dans une situation de crise. Mais ça rassure le client de se dire écoutez, j'ai pris en considération votre demande, j'en suis navrée, je vous prie de m'excuser, c'est vrai que c'est pas facile, etc. Mais cette considération égale apaisement de la clientèle et ça évite justement cette situation de crise aujourd'hui avec des notes catastrophiques sur des sites justement de notation. Et puis il y a eu énormément de plaintes également auprès du service consommateur français, parce que vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'organismes français aujourd'hui qui régulent justement les achats, parce qu'il y a un code de consommation, il y a un code du commerce, donc on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est une marque, donc on peut s'exposer aussi à des sanctions, parce que quand on commande, eh bien effectivement, il y a plein de caractères où vous devez recevoir votre article sous temps, vous devez avoir une réponse sous temps, donc tout ça est légiféré justement par le code de consommation, par le code du commerce français. Et donc, du coup, il faut impérativement un service client. Au-delà de ça, et je ne sais pas si c'est le cas, mais il faut bloquer les commandes actuellement. C'est-à-dire que tant que les autres commandes ne sont pas parties, que la situation n'a pas été remise à flot, il faut bloquer les commandes parce que sinon, ça va être un cercle vicieux où justement les prochaines commandes, ça va encore attendre et ça va être complètement, ils vont être complètement sous l'eau. Et au-delà de ça, je vous parlais tout à l'heure d'Amélie Pichard et du système de précommande. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux aussi quand on est encore une petite marque d'un point de vue humain et d'un point de vue ressources humaines qui est en train de se structurer versus le nombre de commandes en fait. Parce que quand vous faites de la précommande, déjà c'est inscrit. Vous allez attendre entre 3 à 4 semaines et le client il est prévenu. Un client a besoin d'avoir des informations. Donc quand on sait, et moi par exemple quand j'ai commandé Amélie Bichard, j'ai payé, donc j'ai été débitée, mais je savais que j'allais attendre 4 semaines. Donc si vous voulez, je suis moins dans le côté où j'ai payé et j'ai rien pendant 4 semaines. Donc là, je pense que c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que les pièces sont réalisées à la commande, donc en fait, on est déjà dans un système de précommande, si vous voulez, mais le client n'est pas prévenu. Donc le client, il est frustré, il est agacé et il parle parce que quand on met des avis, on a vraiment beaucoup plus tendance à mettre des mauvais avis parce qu'on n'est pas content que à s'exprimer quand on est super content. Donc pour conclure, la marque elle est en train de se structurer, il y a des choses qui sont mises en place, mais ça prend du temps à se structurer, sachant qu'en ce moment on est dans une crise de l'emploi, c'est-à-dire que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, donc c'est très compliqué de recruter. Et je vous dis ça vraiment parce que je suis au service recrutement, donc je le sais, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des personnes parce que tout le monde a trouvé un emploi, parce que la pandémie a fait que les personnes se réorientent. Donc on a plein de personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode qui vous disent non, moi je fais autre chose. Donc ça prend un peu de temps pour se structurer, mais c'est vrai que ce type malheureusement de scandale, ça peut vraiment entacher l'image d'une marque, ça peut vraiment éteindre une marque. Après je pense que Jacquemus a quand même une clientèle fidèle, c'est quand même une marque avec de très beaux modèles, c'est une marque qui fait grand bruit, qui est soutenue par pas mal de célébrités, d'influenceuses, etc. Donc je pense pas que la maison va vraiment s'éteindre à cause de ça, mais par contre il faut vraiment réagir parce que c'est que ça entache quand même l'image, d'avoir des mauvais avis, c'est pas toujours positif. En tout cas, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez appréciée. Moi, mon but, c'était vraiment de vous parler un petit peu de la facette cachée du côté entreprise, stratégie, structure. Parce que moi, je suis au recrutement, donc vous savez que j'aime bien, moi, le côté business, le côté analyse. Donc moi, mon but, c'était surtout de vous donner du sens. Je ne défends pas ou je n'accable pas la marque. Je vous parle uniquement des faits.
En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.